Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel exercice de méditation, toujours dans les enseignements bouddhistes. Ils en ont plein qui sont vachement intéressants. Alors, donc comme celui de la vidéo précédente, on va s'inspirer d'une technique de méditation issue du bouddhisme pour voir un petit peu, au fur et à mesure des exercices, lequel vous convient le mieux et tout simplement en fait pour que vous ayez plein d'outils. Si vous ne savez pas trop comment aborder la méditation, si vous avez l'impression de ne pas arriver à méditer, il y a des exercices qui marchent mieux que d'autres et des fois des jours où on va vouloir changer un petit peu d'exercice pour garder en fait le mental vigilant. Et aujourd'hui justement, je vous propose de travailler cette vigilance, de travailler la vigilance du mental. L'exercice consiste tout simplement à traquer ses pensées. Quand on est assis en méditation et qu'on essaie de ne rien faire, parce qu'en fait le but de la méditation c'est de ne rien faire à la fois dans le corps et dans l'esprit, tout du moins pour les méditations qu'on va pratiquer assises dans le but du yoga, souvent il y a une petite pensée qui va s'infiltrer. Un bruit, une odeur, n'importe quoi de votre journée qui va juste venir interférer. Et une fois que cette pensée est là, ça va vous emmener sur autre chose, qui vous emmène sur autre chose, qui vous emmène sur autre chose, et vous êtes parti pour la fin de la méditation à faire complètement autre chose que votre méditation. Déjà, sachez que c'est complètement normal. Même quand ça fait des années qu'on médite, il y a toujours des pensées qui viennent interférer dans notre méditation. En méditation, on vient réduire l'activité du mental, mais on ne peut pas l'arrêter. Une activité cérébrale nulle, c'est la mort. Pas vraiment souhaitable. Donc en fait, c'est complètement normal. L'intérêt de la méditation, c'est quand on se rend compte qu'on est parti, qu'on a suivi une pensée, tout l'intérêt est de revenir. On revient, tout simplement. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de méditation qui consiste à suivre sa pensée. Vous vous installez en méditation, toujours pareil, vous prenez le temps de vous installer, vous prenez vraiment quelques respirations pour installer le corps. Idéalement, vous avez fait quelques mouvements avant, c'est à ça que servent les postures de yoga, ça permet de préparer le corps à la méditation pour que quand vous vous asseyez, il n'y ait pas une petite tension dans la hanche ou vos jambes qui vous disent qu'elles ont envie d'être étirées. Au moins tout le monde est calme. Vous prenez le temps de vous asseoir par terre, sur une chaise, sur le bord du lit, voir si vous voulez vous adosser ou non. Vous pouvez vous mettre un timer si vous voulez vous préparer votre portable, où il y a des applications qui font ça très bien pour avoir la durée de méditation que vous souhaitez. Vous vous installez, vous prenez quelques respirations, vous appelez tout votre être avec vous, vous prenez le temps de vous poser. Et une fois que vous y êtes, vous attendez votre première pensée. Et quand elle arrive, vous la suivez pour voir jusqu'où elle vous mène. Ça paraît paradoxal avec la méditation. Normalement, le fait de mettre votre mental en pleine vigilance, donc en fait vous attendez, vous traquez vraiment vos pensées, vous attendez qu'une pensée arrive. Votre mental est tellement vigilant et tellement concentré sur le fait qu'il va falloir attraper la première qui vient, qu'aucune pensée ne vient. Tout du moins en un temps donné. Disons que si vous méditez pour 5 minutes, normalement, vous ne pensez pas pendant 5 minutes, puisque votre seule pensée finalement est celle d'attendre les autres. Donc voilà, le petit exercice que je voulais vous présenter aujourd'hui, je vous invite à l'essayer, vous pouvez l'essayer dans la foulée. Donc prenez vraiment le temps de vous installer, mettez-vous vraiment un timer. Mettez-vous votre temps habituel, si vous avez déjà l'habitude de méditer. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez par 5 minutes. Et vous verrez, normalement, ça passe beaucoup plus vite puisque toute notre attention, toute notre vigilance est mise sur quelque chose qui n'arrive pas. Ça occupe tout simplement votre mental. Les bouddhistes sont assez forts dans l'art de venir piéger un petit peu le mental pour qu'il vienne méditer avec nous beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne méditation et je vous dis à très vite pour d'autres exercices. Namasté.